Dans le parcours de chaque être humain, il existe des moments où tout semble s'effondrer, des moments où les portes se ferment, des moments où l'on doute de soi, de ses capacités, de ses rêves, et pourtant, c'est précisément dans ces instants que naissent les plus grandes transformations. Une phrase simple mais puissante traverse les générations et continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, une phrase attribuée au grand leader sud-africain Nelson Mandela, « On ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend ». Ces mots ne sont pas seulement une citation motivante, ils sont une philosophie de vie, une manière de regarder l'échec non pas comme une fin, mais comme une étape, non pas comme une humiliation, mais comme une formation silencieuse. Quand Nelson Mandela prononce cette idée, il ne parle pas depuis une position confortable, il parle depuis la dure réalité de la lutte, de la prison, de l'injustice, il parle après avoir passé 27 longues années derrière les barreaux. Privé de liberté mais jamais privé de vision. Pourquoi cette phrase est-elle si puissante aujourd'hui? Parce qu'elle renverse complètement notre façon traditionnelle de penser. Depuis l'enfance on nous apprend qu'il y a les gagnants et les perdants. Que réussir est glorieux et que échouer est honteux, mais Mandela propose une troisième voie, une voie de croissance. Dans quel contexte cette idée prend-elle toute sa force? Elle prend sa force dans les moments de doute, dans les périodes où nos projets échouent, dans les saisons de la vie où les efforts ne donnent pas immédiatement les résultats espérés. Regarde ta propre vie personnelle, combien de fois as-tu essayé quelque chose qui n'a pas fonctionné? Combien de fois as-tu ressenti la frustration d'un objectif manqué, d'un projet abandonné, d'une opportunité perdue, et pourtant? Si tu observes avec honnêteté, chaque échec t'a appris quelque chose que la victoire ne t'aurait jamais enseigné. Dans la vie professionnelle, cette réalité est encore plus visible, les entrepreneurs qui réussissent aujourd'hui sont presque toujours ceux qui ont accumulé le plus d'échecs au départ, ils ont lancé des projets qui ont échoué. Pris des décisions imparfaites, traversé des périodes de doute intenses, mais au lieu de s'arrêter, ils ont appris, ajusté, avancé. La différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui marquent leur époque ne se trouve pas dans le talent initial, elle se trouve dans la manière d'interpréter l'échec, certains voient un mur, d'autres voient une leçon. Dans nos rêves les plus profonds, cette philosophie joue un rôle décisif, parce que rêver grand implique presque toujours de rencontrer des obstacles, personne n'accomplit quelque chose d'extraordinaire sans traverser des moments d'incertitude. Pense aux personnes qui ont marqué leur époque par leurs échecs avant de marquer l'histoire par leur réussite, pense à Thomas Edison, qui a testé des milliers de prototypes avant de perfectionner l'ampoule électrique. Chaque tentative ratée n'était pas une défaite, mais une information précieuse. Pense à Michael Jordan, exclu de son équipe de basket au lycée, une humiliation qui aurait pu briser sa motivation, mais qui est devenue le carburant de sa discipline légendaire. Pense à Rowling, refusé par de nombreuses maisons d'édition avant que son histoire ne devienne un phénomène mondial, son parcours illustre parfaitement l'esprit du « soit je gagne, soit j'apprends ». Grandir avec cette idée en tête demande un changement intérieur profond, cela demande de reprogrammer notre réaction face à l'échec, au lieu de dire « j'ai échoué », apprendre à dire « j'ai appris quelque chose de précieux ». Cela demande aussi du courage émotionnel, parce que l'échec fait mal, il touche l'ego, il secoue la confiance, il met notre patience à l'épreuve, mais c'est justement dans cette zone d'inconfort que se construit la version plus forte de nous-mêmes. Dans ta vie quotidienne, tu peux commencer simplement, chaque fois qu'un plan ne fonctionne pas, pose-toi cette question puissante, qu'est-ce que cette expérience m'enseigne que je ne voyais pas avant? Peu à peu, ton cerveau commence à changer, ta perception évolue, et ce qui ressemblait autrefois à des défaites commence à devenir des marches vers quelque chose de plus grand. C'est exactement l'héritage mental que Nelson Mandela a laissé au monde, une invitation à transformer chaque chute en tremplin, chaque erreur en professeur silencieux, chaque retard en préparation invisible. Si ce message résonne en toi, si tu veux transformer tes échecs en puissance intérieure, abonne-toi maintenant, active la cloche, et reste jusqu'à la fin parce que ce message peut changer ta façon de voir chaque difficulté de ta vie. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile, parce que nous allons te montrer comment appliquer concrètement cette règle pour accélérer ta progression personnelle et professionnelle. Commençons. Imagine un instant que chaque difficulté que tu rencontres aujourd'hui soit en réalité une préparation déguisée. Imagine que chaque porte fermée ne soit pas un refus définitif mais une redirection stratégique. C'est exactement la puissance cachée derrière l'idée, soit je gagne, soit j'apprends. Quand on adopte réellement cette philosophie, notre rapport au temps change, parce que l'on comprend que la réussite visible n'est souvent que la partie émergée d'un long processus invisible, un processus fait d'essais, d'erreurs, d'ajustements constants. Pourquoi beaucoup de personnes abandonnent-elles trop tôt? Parce qu'elles interprètent mal leurs premiers échecs, elles pensent que le résultat immédiat définit leur valeur.
Alors qu'en réalité le résultat immédiat ne fait que refléter le niveau d'apprentissage du moment. Dans la vie personnelle, cette erreur d'interprétation est fréquente. Quelqu'un commence une nouvelle habitude, par exemple se lever tôt, faire du sport, apprendre une compétence, et dès les premières difficultés il conclut que ce n'est pas pour lui. Alors qu'en vérité son cerveau est simplement en phase d'adaptation. Comprendre cela change tout, parce que tu arrêtes de te juger trop vite, tu commences à te donner la permission de progresser lentement, tu acceptes que la maîtrise vient après la répétition, jamais avant. Dans le monde professionnel, les plus grands parcours sont rarement linéaires, derrière chaque réussite visible se cache une accumulation de tentatives imparfaites, de projets qui n'ont pas fonctionné comme prévu. De décisions qui ont dû être corrigées en chemin. C'est pour cela que la phrase attribuée à Nelson Mandela reste aussi actuelle, elle nous rappelle que la vraie défaite n'est pas de se tromper, la vraie défaite est d'arrêter d'apprendre. Regarde autour de toi les personnes qui stagnent pendant des années, très souvent ce ne sont pas celles qui ont le moins de talent, ce sont celles qui ont peur de l'erreur, peur du regard des autres, peur de recommencer après un revers. A l'inverse, les personnes qui progressent rapidement ont développé une relation presque neutre avec l'échec, elles observent, elles ajustent, elles avancent, encore et encore. Dans nos rêves les plus ambitieux, cette mentalité devient indispensable, parce que plus le rêve est grand, plus le chemin comporte d'incertitudes, personne ne construit quelque chose d'important en restant dans la zone de confort. Prenons l'exemple de Walt Disney, renvoyé d'un journal parce qu'on le jugeait sans imagination, une critique qui aurait pu mettre fin à son parcours créatif, mais qui au contraire a renforcé sa détermination à prouver le contraire. Ou encore Oprah Winfrey, écartée de son premier poste de présentatrice parce qu'on estimait qu'elle n'était pas faite pour la télévision, un jugement qui, transformé par sa persévérance, est devenu le point de départ d'un empire médiatique. Ces parcours montrent une vérité essentielle, ceux qui marquent leur époque ne sont pas ceux qui évitent les erreurs, mais ceux qui savent recycler leurs erreurs en expériences stratégiques. Comment appliquer concrètement cette idée dans ta propre vie dès aujourd'hui? Commence par changer ton langage intérieur, au lieu de dire « j'ai échoué », entraîne-toi à dire « je collecte des données pour m'améliorer ». Ce simple changement modifie la manière dont ton cerveau traite l'expérience. Ensuite, adopte la règle de l'ajustement rapide, chaque fois qu'un plan ne fonctionne pas, ne reste pas bloqué dans la frustration, pose-toi immédiatement 3 questions, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que je teste différemment la prochaine fois? Cette méthode simple transforme l'échec en laboratoire personnel, et plus tu répètes ce cycle, plus ta progression s'accélère de manière presque invisible au début, puis spectaculaire avec le temps. Dans ta vie professionnelle, cela peut signifier tester plusieurs approches avant de trouver celle qui fonctionne vraiment. Dans tes finances, cela peut vouloir dire apprendre de petites erreurs d'investissement plutôt que de rester paralysé par la peur de perdre. Dans tes relations, cela peut signifier mieux comprendre la communication après des malentendus. Grandir avec l'esprit, soit je gagne, soit j'apprends, demande aussi de la patience stratégique, parce que l'apprentissage réel est cumulatif, chaque petite leçon s'ajoute à la précédente, créant avec le temps un avantage que les autres ne voient pas venir. Rappelle-toi que Nelson Mandela lui-même a traversé des décennies d'épreuves avant de voir le changement qu'il portait, sa force n'était pas seulement dans sa vision, mais dans sa capacité à transformer chaque épreuve en maturité supplémentaire. Plus tu avances avec cette mentalité, plus quelque chose de subtil change en toi, tu deviens moins fragile face aux obstacles, plus calme face aux imprévus, plus concentré sur le long terme que sur les résultats immédiats. Et c'est exactement là que commence la vraie croissance. Nous allons entrer encore plus profondément dans la méthode pratique pour transformer chaque échec en accélérateur de réussite. À partir du moment où tu comprends réellement la profondeur de l'idée, soit je gagne, soit j'apprends, une transformation silencieuse commence à s'installer dans ton esprit. Parce que tu ne regardes plus les obstacles comme des interruptions de ton parcours, mais comme des éléments intégrés à ton évolution. Quand appliquer cette philosophie dans ta vie, la réponse est simple, chaque jour, dans les petites décisions comme dans les grands projets, dans les moments visibles comme dans les efforts que personne ne remarque. Pourquoi est-ce si puissant de penser ainsi? Parce que la majorité des gens vivent prisonniers d'une peur invisible, la peur de mal faire, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du jugement. Et cette peur ralentit plus de rêves que le manque de talent ou de ressources. Dans la vie personnelle, cette peur se manifeste souvent au moment de commencer quelque chose de nouveau, apprendre une langue, lancer une activité en ligne, changer d'habitude, reprendre des études. Beaucoup ressentent l'élan au début mais s'arrêtent dès que l'inconfort apparaît. Pourtant, ce moment précis, ce moment où l'on doute, est souvent le point de passage obligé vers la progression, et ceux qui avancent malgré l'inconfort finissent presque toujours par se démarquer avec le temps.
Regarde comment les personnes qui réussissent structurent mentalement leurs tentatives, elles ne cherchent pas la perfection immédiate, elles cherchent la progression mesurable, même lente, même imparfaite. Prenons un exemple concret dans la vie professionnelle, imagine quelqu'un qui lance une chaîne de contenu, au début les vues sont faibles, l'engagement est limité, la motivation fluctue, la plupart des gens interprètent cela comme un signe d'échec. Mais une personne guidée par l'esprit de Nelson Mandela pose une autre lecture, elle observe, elle analyse, elle améliore. C'est exactement ainsi que naissent les trajectoires qui finissent par décoller, non pas par un coup de chance soudain, mais par une accumulation disciplinée d'ajustements intelligents. Dans tes propres rêves, tu peux appliquer une méthode simple en 3 niveaux, premièrement l'action imparfaite, deuxièmement l'analyse honnête, troisièmement l'ajustement stratégique. Et ce cycle répété devient avec le temps une machine de progression continue. Les personnes qui ont marqué leur époque par leurs échecs ont presque toutes suivi ce modèle sans forcément le formaliser, pense à Albert Einstein, dont certaines idées ont été rejetées avant de transformer la physique moderne. Son parcours montre que la reconnaissance arrive souvent après une longue période d'incompréhension. Pense aussi à Steve Jobs, écarté de sa propre entreprise avant d'y revenir et de conduire l'une des renaissances technologiques les plus marquantes de l'histoire moderne. Son parcours illustre parfaitement la puissance du recul transformé en apprentissage. Grandir avec ses idées en tête signifie accepter une vérité que peu de gens embrassent pleinement, la progression réelle est rarement confortable, elle demande de la répétition, de la patience, et surtout une capacité à rester en mouvement même quand les résultats tardent à apparaître. Dans ta vie quotidienne, tu peux entraîner ton mental avec un exercice simple mais puissant, à la fin de chaque journée, identifie une chose que tu as apprise, même minime, même invisible pour les autres. Cette pratique développe progressivement une identité orientée vers la croissance. Avec le temps, quelque chose de remarquable se produit, tu deviens moins dépendant de la validation immédiate, tu développes une endurance mentale que beaucoup n'ont jamais cultivée, et cette endurance devient un avantage silencieux mais décisif. Souviens-toi que la phrase attribuée à Nelson Mandela n'est pas seulement motivante, elle est stratégique, elle protège ton énergie mentale, elle t'empêche de gaspiller ta motivation dans la frustration. Elle redirige ton attention vers ce que tu contrôles vraiment, ton apprentissage, ton ajustement, ta persévérance. Et plus tu avances avec cet état d'esprit, plus tu réalises que la ligne entre gagner et apprendre devient de plus en plus mince, parce que chaque apprentissage bien utilisé finit tôt ou tard par produire une victoire visible. Maintenant, comment rester discipliné sur le long terme même quand la motivation baisse? Rester discipliné sur le long terme est l'un des plus grands défis pour toute personne qui poursuit un rêve ambitieux, parce que la motivation est par nature fluctuante, elle monte, elle descend, elle dépend souvent de l'humeur, de l'énergie du jour, des résultats visibles. C'est précisément ici que la philosophie, soit je gagne, soit j'apprends, devient un pilier mental, parce qu'elle ne dépend pas de la motivation du moment, elle repose sur une décision intérieure plus profonde. Celle de continuer à avancer quelles que soient les circonstances. Quand la motivation baisse, beaucoup de personnes interprètent cela comme un signal d'arrêt, elles pensent qu'elles ont perdu leur élan, qu'elles ne sont plus faites pour ce projet, qu'il vaut mieux passer à autre chose. Alors qu'en réalité la baisse de motivation est une phase normale de tout processus de croissance. Pourquoi cette phase est-elle si fréquente? Parce que le cerveau humain aime la nouveauté rapide mais résiste à la répétition prolongée. Or la maîtrise dans n'importe quel domaine exige précisément cette répétition que peu de gens sont prêts à maintenir assez longtemps. Dans la vie personnelle, tu peux observer ce phénomène très facilement, les premières semaines d'une nouvelle habitude sont souvent pleines d'enthousiasme, puis arrive une période plus plate, moins excitante, plus exigeante mentalement. C'est exactement à ce moment que la majorité abandonne. Mais ceux qui marquent leur époque font quelque chose de différent, ils ont compris que la discipline doit prendre le relais quand la motivation se retire temporairement, ils continuent même quand l'émotion n'est plus au rendez-vous. Prenons l'exemple de Serena Williams, dont la carrière exceptionnelle repose non seulement sur le talent mais sur des années d'entraînement répétitif, exigeant, parfois monotone. Un type d'effort que seule une discipline solide permet de maintenir dans la durée. Dans ton propre parcours, maintenir la discipline devient plus facile quand tu réduis la taille de tes engagements quotidiens, au lieu de compter uniquement sur de grands élans de motivation, construis des actions petites mais régulières. Parce que la régularité bat presque toujours l'intensité occasionnelle. Un autre levier puissant consiste à suivre tes progrès, même minimes, parce que le cerveau humain répond positivement aux preuves visibles d'avancement, tenir un journal de progression, noter les améliorations. Observer les petites victoires invisibles renforce ta persévérance sur le long terme. Grandir avec l'esprit signifie aussi accepter les périodes lentes sans paniquer,
comprendre que certaines saisons de la vie sont des phases de préparation silencieuse. Des moments où les racines se développent avant que les résultats ne deviennent visibles. Dans tes rêves les plus importants, cette patience stratégique fait souvent toute la différence. Beaucoup abandonnent à quelques pas seulement de la percée, simplement parce que les résultats tardaient à apparaître. Rappelle-toi que même Nelson Mandela a dû attendre de longues années avant de voir la transformation politique pour laquelle il s'était battu. Sa force n'était pas seulement dans sa vision mais dans sa capacité à rester aligné avec cette vision malgré le temps, malgré l'incertitude, malgré l'adversité. Plus tu entraînes cette endurance mentale, plus tu développes une stabilité intérieure rare, tu deviens moins dépendant des résultats immédiats, moins perturbé par les retards temporaires, plus concentré sur la trajectoire globale de ta progression. Et c'est exactement cette stabilité qui, avec le temps, sépare ceux qui commencent de ceux qui finissent vraiment par accomplir ce qu'ils avaient imaginé. Nous allons explorer comment rebondir intelligemment après un échec majeur. Il arrive dans toute trajectoire ambitieuse un moment plus difficile que les autres, un moment où l'échec n'est pas petit ni discret mais massif, visible, parfois humiliant. Un moment où l'on se demande sincèrement si l'on doit continuer ou abandonner, et c'est précisément dans ces instants que la philosophie « soit je gagne, soit j'apprends » révèle toute sa profondeur. Quand un échec majeur survient, la première réaction humaine est souvent émotionnelle, frustration, découragement, doute, comparaison avec les autres, ces réactions sont normales, elles font partie de l'expérience humaine. Mais ce qui distingue ceux qui rebondissent de ceux qui stagnent se joue juste après cette première vague émotionnelle. Pourquoi certains restent bloqués pendant des années après un revers important? Parce qu'ils attachent l'événement à leur identité, ils ne disent plus seulement « ce projet a échoué », ils commencent à penser « je suis un échec ». Et cette confusion mentale devient un frein invisible mais puissant. Dans la vie personnelle, cela peut apparaître après une relation difficile, un objectif non atteint, une tentative qui n'a pas donné les résultats espérés. Beaucoup de personnes réduisent inconsciemment leur ambition après une expérience négative. Comme si leur potentiel avait été définitivement mesuré par un seul événement. Pourtant, l'histoire montre exactement le contraire, les trajectoires les plus marquantes sont souvent construites sur des rebonds intelligents, pas sur des parcours parfaits. Regarde le parcours de Abraham Lincoln, qui a enchaîné de nombreuses défaites politiques avant d'accéder à la présidence. Chaque revers aurait pu mettre fin à son engagement public, mais il a transformé ses échecs en expériences stratégiques accumulées. Pense aussi à Henry Ford, dont les premières entreprises automobiles ont échoué avant que son modèle industriel ne révolutionne la production de masse. Son succès final est directement lié aux leçons tirées de ses premiers revers. Comment rebondir concrètement après un échec majeur dans ta propre vie? La première étape consiste à créer une pause d'analyse plutôt qu'une réaction impulsive. Prends du recul, observe les faits avec le plus d'objectivité possible. Sépare ce qui dépendait de toi de ce qui ne dépendait pas de toi. Deuxième étape, extrais la leçon principale. Chaque échec contient une information utile, parfois sur la stratégie, parfois sur le timing, parfois sur la préparation, parfois sur l'environnement. Ton objectif n'est pas de te juger mais de récupérer la donnée la plus précieuse cachée dans l'expérience. Troisième étape, redéfinis le prochain mouvement avec précision, au lieu de repartir au hasard, ajuste ton approche en fonction de ce que tu viens d'apprendre. Même un petit ajustement intelligent peut changer complètement la trajectoire sur le long terme. Dans ta vie professionnelle, cette méthode peut transformer ta progression de manière spectaculaire. Chaque projet devient un cycle d'amélioration continue, chaque tentative renforce ta compréhension du terrain, chaque revers affine ta stratégie. Grandir avec l'idée « soit je gagne, soit j'apprends » signifie aussi protéger ton énergie mentale après un choc, évite de rester trop longtemps dans la rumination. Parce que l'analyse constructive fait avancer alors que la rumination émotionnelle immobilise. Avec le temps, tu remarqueras un changement profond, les situations qui te semblaient autrefois écrasantes deviennent des défis gérables, ton seuil de tolérance à la difficulté augmente. Ta confiance devient plus stable parce qu'elle repose sur l'expérience accumulée et non sur des résultats isolés. Et c'est exactement ainsi que se construisent les trajectoires qui finissent par inspirer les autres, non pas par l'absence d'échecs, mais par la qualité des rebonds successifs. Fusée FOM, transformer tes apprentissages en résultats visibles et durables. Transformer l'apprentissage en résultats visibles est l'étape que beaucoup négligent, parce que comprendre une leçon est une chose, mais l'intégrer dans des actions concrètes et répétées en est une autre. Et c'est précisément à ce niveau que la philosophie, soit je gagne, soit j'apprends, prend toute sa dimension stratégique. Quand tu accumules des expériences sans les transformer en ajustements réels, tu restes dans une boucle d'efforts sans progression claire, mais lorsque chaque leçon est immédiatement convertie en nouvelle action.
ton évolution commence à s'accélérer de manière mesurable. Pourquoi certaines personnes apprennent beaucoup mais progressent peu? Parce qu'elles consomment l'expérience sans la structurer, elles vivent des situations, ressentent des émotions. Puis passent à autre chose sans formaliser ce qui doit changer dans leur comportement. Dans ta vie personnelle, tu peux observer ce phénomène très simplement. Quelqu'un peut répéter les mêmes erreurs relationnelles pendant des années non pas par manque d'intelligence mais par absence d'analyse suivie d'ajustements concrets. A l'inverse, les personnes qui évoluent rapidement ont développé une habitude clé, elles ferment la boucle de l'apprentissage, elles vivent l'expérience, elles identifient la leçon. Puis elles modifient immédiatement une action précise dans leur quotidien. Dans le monde professionnel, cette capacité fait souvent la différence entre stagnation et progression rapide. Les profils qui montent en compétences ne sont pas ceux qui travaillent seulement plus dur, mais ceux qui améliorent continuellement leur méthode de travail à partir des retours du terrain. Nous avons Marie Curie comme exemple, celle dont les recherches ont nécessité des années d'expérimentation minutieuse, chaque tentative apportant une information supplémentaire qui rapprochait progressivement de la découverte majeure. Comment appliquer cela concrètement dans ta propre trajectoire dès maintenant? Commence par instaurer ce que l'on peut appeler le rituel d'intégration, après chaque projet, chaque tentative importante. Prends quelques minutes pour répondre à 3 points précis, ce que je garde, ce que j'améliore, ce que je change immédiatement. Ensuite, transforme au moins une de ces conclusions en action observable dans les 24 heures. Ce détail est crucial, parce que l'apprentissage devient puissant uniquement lorsqu'il modifie le comportement réel. Dans tes rêves les plus ambitieux, cette discipline d'ajustement continu crée un effet cumulatif impressionnant. Au début les progrès semblent modestes, presque invisibles, mais après des semaines puis des mois d'amélioration successive, l'écart avec la version précédente de toi-même devient spectaculaire. Grandir avec l'esprit, soit je gagne, soit j'apprends, signifie aussi accepter que la progression durable est rarement instantanée. Elle ressemble davantage à une courbe lente qui finit par s'accélérer lorsque suffisamment de leçons ont été correctement intégrées. Avec le temps, tu développes une confiance différente, une confiance basée non pas sur l'espoir vague de réussir, mais sur la certitude que quoi qu'il arrive tu sauras t'ajuster, apprendre, et continuer à avancer. Et c'est exactement cette sécurité intérieure qui permet de viser plus haut, de tenter plus grand, de persister plus longtemps que la moyenne. Maintenant nous allons voir comment garder une vision forte même quand l'environnement autour de toi doute de ton parcours. Garder une vision forte lorsque l'environnement autour de toi doute est l'une des épreuves les plus silencieuses mais les plus décisives sur le chemin de la réussite. Parce que le doute extérieur agit souvent comme un bruit constant qui peut affaiblir même les esprits déterminés, et c'est exactement dans ces moments que la philosophie, soit je gagne, soit j'apprends, devient une protection mentale puissante. Quand les autres ne voient pas encore ce que tu construis, il est facile de remettre en question ta direction, il est facile de ralentir, de te comparer, de chercher une validation immédiate qui n'arrive pas toujours au moment où tu l'espères. Pourquoi ce moment est-il si délicat? Parce que l'être humain est naturellement influencé par son environnement social, nous sommes programmés pour prêter attention aux réactions des autres, et sans discipline mentale. Ces réactions peuvent progressivement affaiblir la clarté de notre vision. Dans la vie personnelle, cela peut apparaître lorsque tu changes d'habitude, lorsque tu poursuis un objectif que peu de personnes autour de toi comprennent. Lorsque tu décides d'investir du temps dans quelque chose dont les résultats ne sont pas encore visibles. Dans la vie professionnelle, ce phénomène est encore plus fréquent, les projets innovants, les nouvelles directions de carrière, les initiatives créatives passent presque toujours par une phase où elles sont sous-estimées, ignorées ou même critiquées. Regarde le parcours de Nikola Tesla, dont de nombreuses idées ont été incomprises de son vivant avant d'être reconnues pour leur impact majeur sur le monde moderne. Sa persévérance face au scepticisme illustre la force d'une vision maintenue dans la durée. Pense aussi à Colonel Sanders, qui a essuyé de nombreux refus avant que sa recette et son modèle ne trouvent leur place. Son histoire rappelle que la validation extérieure arrive souvent après une longue période d'incrédulité. Comment protéger ta vision concrètement dans ton quotidien? La première étape consiste à clarifier profondément ton pourquoi. Plus ton intention est précise, moins les doutes extérieurs ont de prise sur ta motivation interne. Deuxième étape, limite ton exposition aux opinions non constructives pendant les phases sensibles de ton projet. Cela ne signifie pas ignorer les retours utiles, mais apprendre à filtrer ce qui t'aide réellement à progresser de ce qui ne fait que semer la confusion. Troisième étape, crée des preuves internes de progression, même petites, même invisibles pour les autres, parce que ces preuves deviennent un carburant silencieux qui renforce ta confiance indépendamment du regard extérieur. Dans tes rêves les plus importants, cette capacité à rester aligné malgré le bruit ambiant devient un avantage stratégique majeur.
beaucoup abandonnent non pas parce que leur projet était mauvais, mais parce qu'ils ont laissé le doute extérieur éroder leur constance. Grandir avec l'esprit, soit je gagne, soit j'apprends, signifie comprendre que l'opinion dominante du moment n'est pas toujours un indicateur fiable de la valeur future d'un travail en cours. L'histoire est remplie d'exemples où l'innovation a d'abord été sous-estimée avant d'être célébrée. Plus tu avances avec cette stabilité intérieure, plus tu remarques un changement subtil mais puissant, tu deviens moins réactif au bruit, plus concentré sur le processus, plus ancré dans la progression réelle plutôt que dans la validation immédiate. Et c'est exactement cette combinaison de vision claire et d'apprentissage continu qui finit par produire des résultats que l'environnement, au départ sceptique, finit par reconnaître. Voyons comment transformer cette mentalité en avantage concret dans tes finances et tes opportunités futures. Transformer la mentalité, soit je gagne, soit j'apprends, en avantage concret dans tes finances et tes opportunités futures est l'étape où la philosophie devient réellement visible dans ta vie. Parce qu'à ce niveau l'apprentissage cesse d'être seulement mental et commence à produire des effets mesurables dans le monde réel. Quand tu appliques cette approche à tes décisions financières, quelque chose change profondément, tu cesses de voir chaque tentative comme un risque paralysant. Et tu commences à la voir comme une expérience contrôlée qui t'apporte de l'information stratégique pour les prochaines étapes. Pourquoi beaucoup de personnes restent bloquées financièrement pendant des années? Souvent ce n'est pas uniquement par manque de ressources mais par peur de se tromper, peur de tester. Peur d'entrer dans un processus où tout n'est pas garanti dès le départ. Dans la vie réelle, ceux qui progressent financièrement ont presque toujours traversé des phases d'ajustement, des décisions imparfaites, des essais qui n'ont pas donné immédiatement les résultats espérés, mais au lieu de se retirer définitivement, ils ont affiné leur compréhension du terrain. Prenons l'exemple de Ray Dalio, qui parle souvent de l'importance d'apprendre rapidement de ses erreurs pour améliorer ses décisions d'investissement. Son approche repose sur l'idée que chaque mauvaise décision correctement analysée devient un actif intellectuel pour l'avenir. Ou encore Sarah Blackley, qui a souvent expliqué que son père lui demandait ce qu'elle avait raté dans la semaine, non pas pour la décourager mais pour normaliser l'apprentissage par l'expérience. Une mentalité qui a renforcé sa capacité à prendre des initiatives audacieuses plus tard dans sa carrière. Comment appliquer concrètement cette philosophie à tes propres finances dès maintenant? Commence par penser en termes de tests progressifs plutôt qu'en pari tout ou rien. Même de petites expérimentations peuvent apporter une compréhension précieuse du marché, des opportunités ou de tes propres habitudes. Ensuite, documente systématiquement tes décisions importantes, note pourquoi tu as choisi une direction, ce que tu attends comme résultat, et ce que tu observes réellement après coup. Cette pratique transforme ton parcours financier en laboratoire d'amélioration continue. Dans ta vie professionnelle, cette même logique peut multiplier tes opportunités, chaque projet devient une source de données, chaque collaboration t'enseigne quelque chose sur ton positionnement. Chaque initiative affine ta compréhension de ce qui crée réellement de la valeur. Grandir avec l'esprit, soit je gagne, soit j'apprends, dans le domaine financier signifie aussi développer une patience stratégique. Comprendre que la construction d'une stabilité durable est souvent le résultat d'ajustements répétés plutôt que d'un coup unique spectaculaire. Avec le temps, tu remarqueras que ton rapport au risque devient plus intelligent, tu ne prends pas des décisions impulsives, mais tu n'es plus paralysé non plus, tu avances avec méthode, tu observes, tu ajustes, tu progresses. Et c'est exactement ainsi que cette philosophie finit par produire des avantages concrets, non seulement dans ton état d'esprit mais aussi dans tes résultats tangibles, tes opportunités, ta capacité à rebondir plus vite que la moyenne. Plus tu avances de cette manière, plus tu construis quelque chose de précieux et de durable, une confiance basée sur l'expérience réelle, une clarté stratégique qui s'affine avec le temps. Et une résilience financière que peu de personnes prennent le temps de développer consciemment. Comment transmettre cette mentalité autour de toi et inspirer les autres par ton propre parcours? Adopter l'état d'esprit, soit je gagne, soit j'apprends, change profondément la façon dont tu vois ta vie, tes projets, tes rêves, parce que chaque échec cesse d'être une fin et devient une étape constructive, une information précieuse. Une force silencieuse qui te prépare à la victoire future. Quand tu appliques cette philosophie, tu commences à voir les défis comme des tremplins, les critiques comme des guides, les revers comme des expériences nécessaires, et petit à petit, cette manière de penser transforme ton quotidien, tes décisions et ta trajectoire de vie entière. Dans ta vie personnelle, cela signifie que tu cesses de te juger durement, que tu observes tes erreurs avec honnêteté et curiosité, que tu transformes chaque difficulté en leçon et chaque leçon en progrès concret. Dans ta vie professionnelle, cela signifie que tu passes de la réaction à l'action réfléchie, que tu analyses chaque projet, que tu ajustes tes méthodes,
que tu transformes les petites expériences en un avantage durable et cumulatif. Dans tes finances et tes opportunités, cela signifie que tu n'as plus peur de tester, que tu documentes tes décisions, que tu apprends rapidement de ce qui ne fonctionne pas, et que tu avances avec une confiance basée sur l'expérience réelle. Dans tes rêves les plus ambitieux, cela signifie que tu continues même quand personne ne croit encore en toi, que tu restes aligné avec ta vision malgré le doute extérieur. Et que tu transformes chaque revers en carburant pour aller plus loin que la plupart des gens n'oseraient jamais aller. Les personnes qui marquent leur époque, de Nelson Mandela à Thomas Edison, de Serena Williams à Oprah Winfrey, partagent toute cette capacité de transformer l'échec en apprentissage, de persévérer malgré la difficulté. Et d'avancer même lorsque la victoire semble lointaine. Et maintenant, c'est à ton tour, applique cette mentalité dans ta vie, fais de chaque défi une opportunité d'apprentissage, de chaque erreur une marche vers le succès, de chaque doute une preuve que tu es sur le chemin de la croissance. Si ce message t'inspire, abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'avancer malgré les obstacles, laisse un commentaire sur ce que tu apprends de tes propres échecs, et rappelle-toi toujours ces mots puissants. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Continue à avancer, reste curieux, reste discipliné, et transforme chaque expérience en un pas de plus vers la vie que tu désires.